Dieu est bon, amen. Amen. Père, nous sommes entre tes mains, Seigneur, ce soir. Merci de nous ouvrir l'intelligence. La Bible déclare dans Luc 24, 45 qu'il ouvrit l'esprit des apôtres. À chacun de nous ce soir, Seigneur, ouvre notre entendement. Au nom de Yeshua. Et nous débouchons les oreilles. Tout ce que l'ennemi a fermé, Seigneur. Nous chassons toute influence, tout esprit de peur, tout esprit de négligence. Et nous prions, Seigneur, que ta gloire, non, Yeshua, éclate dans nos vies. Nous chassons, Père, ce soir, toute intimidation. Et que seul ton esprit, le royaume des cieux, merci pour ton armée, ta protection, Seigneur. Parle encore, Seigneur. Et libère ton peuple. Au nom de Yeshua. Amen. Voilà. Donc, nous allons parler ce soir de l'avènement de notre papa. Le retour de notre Seigneur. Et ce dont nous allons parler ce soir, ce sont des choses spirituelles. Amen. Amen. Et nous avons vu tout au long de ces temps d'enseignement qu'on ne peut pas saisir les choses du Seigneur sans l'Esprit du Seigneur. Et Paul pouvait dire que le Seigneur donne les Écritures disent que le Seigneur donne l'Esprit à ceux qui lui obéissent. Donc, l'Esprit du Seigneur prend plaisir à travailler dans des cœurs obéissants. Alléluia. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, dans sa grâce, a révélé des choses aux apôtres, Apollos, à Yohanan, diverses personnes. Le Seigneur a révélé des choses. Et lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse, le Seigneur pouvait dire à l'ange pouvait dire à Jean que ces choses ont été données pour les assembler. En fait, le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres. Et il ne s'agit pas des ténèbres épais physiques, il s'agit des ténèbres spirituelles. Parce que l'intelligence des non-convertis est obscurcie. Et la Bible nous dit qu'ils sont étrangers à la vie d'Élohim. Et si aujourd'hui notre intelligence n'est plus obscurcie, c'est grâce à l'Esprit. Et voilà pourquoi les enfants du Seigneur sont appelés enfants de la lumière. Il ne s'agit pas de cette lumière-là. Il s'agit de la lumière spirituelle. Et lui-même, il se déclare comme étant la lumière du monde. Pourquoi? Parce que le monde entier est dans les ténèbres. Et quand on parle de ténèbres, on parle du chaos, on parle du péché. Et le Seigneur a voulu que ses enfants puissent être éclairés. Amen. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et vous comprenez qu'une nourriture sans sel n'a pas de goût. Donc il fait comprendre que vous êtes des personnes qui donnent, en fait, les clés véritables donnent le goût sur terre au Seigneur. En fait, ce qui attire le Seigneur sur cette terre-là, c'est les clés véritables. Parce que le Seigneur n'est pas impressionné par les États-Unis. Le Seigneur n'est pas impressionné par l'Europe. Le Seigneur n'est pas impressionné par l'Asie. Rien ne l'impressionne sur cette terre. Amen. Voilà, il dit dans le livre de Yeshua que les nations sont à ses yeux comme la goutte d'eau d'un seau. Les nations. Il est le créateur de toutes choses. La Bible déclare que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir sa gloire. Et c'est de lui dont, petit que nous sommes, fine poussière, qui nous donne la grâce de révéler ces choses.
grâce à l'Esprit. Grâce à l'Esprit. Et Paul reçoit cette révélation dans 1 Corinthiens 1 où il dit que non, que en fait, le Seigneur a choisi des hommes méprisables, des hommes rejetés pour révéler ces choses. Alléluia. Il n'a pas choisi des nantis. Il a choisi des hommes qu'on méprise. La Bible nous dit que non, que Pétros était un homme sans instruction. Amen. Amen. Voilà. Mais ils l'ont reconnu pour avoir été avec Yeshua. La majorité des gens que le Seigneur a choisi pour révéler ces choses, c'était des personnes qui n'attiraient pas les regards. Des personnes qui ne valaient rien. Ils étaient 0, mais avec le Seigneur a mis 1. Et ils sont devenus numéro 10. Amen. Amen. Grâce au Seigneur. Et c'est spirituellement qu'on en juge. Ce n'est pas de manière physique. Là pourquoi la Bible nous parle de l'homme spirituel. L'homme charnel, l'homme animal. Et l'homme spirituel. Et les choses spirituelles à l'homme spirituel. Et les choses charnelles à l'homme charnel. Ou l'homme animal. Et la Bible dit que non, que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. On dit bien l'homme animal. Parce que c'est normal, quand on parle de l'homme animal, il est homme, mais dans sa vie, c'est comme un animal. Vous avez vu, non? Facilement, vous voyez le lion, quand il voit la gazelle, il tue. L'homme animal, c'est-à-dire que lui qui est dépourvu de l'esprit, facilement il te tue, facilement il fait toutes choses. Amen. Facilement il est dans la pornographie, facilement il est dans ça. Facilement il pratique la sorcellerie. L'homme animal. Et le Seigneur a réservé ces choses à ceux qui l'aiment. Or, il a dit simplement, si vous m'aimez, vous devez faire quoi? Gardez mes commandements. Frère. On doit garder les commandements du Seigneur. Et nous allons voir que je suis tenté de méditer ce matin. Je suis tenté de voir un peu le carnage qui va se passer pendant la grande tribulation. Frère, en fait, j'ai compris pourquoi les hommes comme Paul, les hommes de réveil, ont arrêté de dormir, mais criaient tout le temps aux âmes de se repentir. Parce que, je vous assure, ce qui va se passer, ce qui est en train d'arriver, je vous assure, c'est grave. C'est grave. Le Seigneur est en train de revenir. Ne voyez pas que quand on nous dit 2024, 2025, 2026, 2027, mais dans l'horloge prophétique, selon le temps du Seigneur, nous sommes presque à la fin. Presque à la fin. Et il y a 3 horloges que le Seigneur a laissées. Il y a l'Église, il y a Israël, et il y a quoi? Les nations. Et dans l'Église, il a annoncé l'apostasie, l'abandon et la défection dans la foi de plusieurs. Dans les nations, il a annoncé les guerres. Il a annoncé beaucoup de choses, les famines, les tremblements de terre. Et à Israël aussi, qui est une horloge, il a annoncé que Israël sera beaucoup persécuté. Alléluia. Et les apôtres aussi, ils se disaient que non, que le Seigneur est venu sur cette terre, c'était pour leur donner des postes. Mais ils n'ont pas compris que la première venue d'abord, c'était pour donner le salut à l'humanité. En fait, il fallait qu'il meure par la croix, il passe par la croix, il meurt, il revient à la vie et il s'en va. Mais il a promis aux apôtres qu'il devait revenir. Amen. Il a promis qu'il doit revenir. Beaucoup disent que non, que c'est long parce que depuis 2000 ans, on attend. Mais dans le temps du Seigneur, nous sommes déjà à la fin. Alléluia. Voilà. Donc, on va commencer et laissez-moi continuer l'enseignement, le partage et à la fin, s'il y a des questions, notez.
Amen. Voilà, pour ne pas perdre le fil des idées. Alléluia. Voilà. Matthieu 24. Je ne sais pas si vous allez voir. Matthieu 24. Amen. Donc on va aller à partir du verset 1. Quelqu'un peut nous aider? Je veux, ce que j'ai écrit là, c'est vrai que je ne suis pas trop. Je veux réécrire ça, je veux encore expliquer. Quelqu'un peut nous faire la lecture à partir du verset 1? Matthieu 24, à partir du verset 1. Et comme Yeshua sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchaient de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais Yeshua leur dit: voyez-vous bien toutes ces choses? Amen, je vous le dis, il ne sera jamais laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démolée. Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent: dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de la parousie et de l'achèvement de l'âge. Et Yeshua répondant leur dit: tu peux t'arrêter au verset 3. Voilà. Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier. On lui dit: dis-nous, quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de la parousie et l'achèvement de l'âge. Amen. Voilà, la parousie du Seigneur. En grec, parousia. Amen. La parousie du Seigneur. En grec, parousia, qui veut dire venue, présence, avènement du Seigneur. En fait, le Seigneur a promis qu'il doit revenir. Alléluia. Alléluia. Et aussi l'expression le jour du Seigneur ou le jour de Yahweh. Ces expressions désignent en fait le temps que le Seigneur a choisi pour venir officiellement s'ingérer dans les affaires humaines. Parce qu'à l'instant où nous parlons, ce sont les hommes qui font la loi. Amen. Bien sûr, quand on parle que ce sont les hommes qui font la loi, c'est inspiré par qui? Par l'ennemi. Et il y a un temps où le Seigneur a décidé qu'il viendra ouvertement pour intervenir dans les affaires humaines. Et la première chose qui va déclencher la parousia du Seigneur, c'est quoi? La première chose, c'est quoi? L'enlèvement de l'Église. Amen. Donc la première chose qui va déclencher la parousia du Seigneur, c'est l'enlèvement de l'Église pour assembler. Alléluia. Et là, on peut prendre Jean 14, 1 à 3, notez les versets. Jean 14. Verset 1 à 3. Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il n'en était pas autrement, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous
aurez préparé une place, je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Donc ici, le Seigneur a annoncé à ses disciples que je vais m'en aller, mais je reviendrai. Je vais m'en aller parce que je vais vous préparer une place. Amen. Je vais vous préparer quoi? Une place. Avant de venir vous chercher. En fait, ici, là aussi, il y a un bon enseignement par rapport à ceux qui veulent se marier. Amen. Amen. Avant d'aller prendre la femme, prépare une place. Et là, il dit, je vais m'en aller et je vais vous préparer une place. Afin que lorsque je vais revenir, je vous prendrai avec moi. Amen. Là déjà, il annonce qu'il va nous prendre. Il annonce que, en fait, il va nous déraciner, il va nous arracher. Et il dit ici, la promesse qu'il a faite, la promesse qu'il nous a faite, c'est qu'il dit, et quand je serai allé, verset 3, verset 2, et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc là où il est, là où il habite, là où il est, nous sommes censés être avec. Alléluia. Amen. Et là, ceux et celles qui viennent chercher, ce sont ses enfants. Et nous savons tous que non, que tu peux être assis là, mais tu n'es pas son enfant. Dans le cantique qu'on est en train de donner tout à l'heure, là, c'est la robe blanche, le cœur pur. Amen. Voilà. On va prendre aussi 1 Thessaloniciens 4. Verset 13 à 18. Maintenant, là, il a annoncé qu'il va nous prendre. Il va prendre ses enfants. Amen. Paul a l'esprit. Paul a l'esprit du Seigneur. Paul reçoit l'esprit. Parce que dans Acte 9, lorsque le Seigneur visite puissamment l'apôtre Paul, le Seigneur dit à Ananias, l'un des disciples, que cet homme est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Et dans Apocalypse 19, la Bible nous dit que son nom est quoi? La parole. Il dit, je vais lui montrer comment il doit souffrir pour mon nom. Donc Paul n'était pas un religieux, Paul défendait le nom du Seigneur. En fait, Paul défendait la parole. Paul était éclairé. Le Seigneur a fait grâce à Paul de recevoir la révélation. Est-ce que vous voyez? La révélation de sa parole. Donc Paul a reçu beaucoup de choses. Et le Seigneur l'a révélé maintenant comment je vais faire partie, comment je vais enlever mes enfants. C'est une grâce particulière qu'il a reçue, Paul. Paul a posé des doctrines, les enseignements de la grâce. Paul, voilà pourquoi Pierre, malgré l'onction apostolique de Pierre, malgré les miracles, il dit, Paul a écrit des choses difficiles à comprendre. Que les personnes ignorantes demandent à venir tort. Donc il a reconnu la sagesse dans la vie de Paul. Or, selon Proverbe 8, nous reconnaissons que la sagesse, c'est le Mashiach. Amen. Alléluia. Amen. Verset 13, quelqu'un peut faire la lecture. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres aussi qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Yahushua est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Yahushua, Elohim les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, c'est que nous, les vivants, restés pour la parousie du Seigneur, nous ne précéderons jamais ceux qui dorment. Parce que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange,
et avec la trompette d'Élohim, descendra du ciel et les morts en machine ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Alléluia. En fait, il était arrivé à une situation, c'est qu'à Thessalonique, les frères et sœurs partaient, décédaient, ceux qui craignaient le Seigneur décédaient. Mais en fait, beaucoup étaient un peu troublés en sachant que, mais ils partent où? Et Paul, ici, il reçoit la révélation que, en fait, calmez-vous, amen. Voilà, en fait, Paul ne dit même pas qu'ils sont morts, il dit qu'ils dorment. Voilà pourquoi, si vous voyez un peu la mort d'un vrai fils du Seigneur, ou une vraie fille du Seigneur, c'est comme si la personne dort. Alléluia. Et dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13, « Oh frères ou sœurs, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » C'est quoi quelqu'un d'ignorant? C'est quelqu'un qui ne connaît pas, non? Voilà, c'est quelqu'un dont une certaine révélation est cachée. Hein? Et la Bible nous dit que, non, que les enfants c'est népios, ignorants. Voilà, ils ne connaissent pas leur identité, ils ne connaissent pas qui ils sont. Donc Paul fait comprendre ici que, non, en fait, on ne doit pas être des enfants. Sur le rapport de la parole, on doit être des hommes faits, des gens matures, hommes et femmes matures, par rapport aux Écritures. Frère, suivez bien ce dont nous sommes en train de parler ce soir. C'est capital pour nos vies. Le Seigneur est en train de revenir. Amen. C'est capital pour nos vies. Là, il ne s'agit pas de l'assemblée, il ne s'agit pas de quoi. C'est l'Esprit qui va enseigner chacun de nous. Chacun de nous. Parce que lorsqu'il viendra, il ne dira pas que non, que voilà, vous êtes mariés. Non, la Bible dit qu'il peut prendre l'homme et laisser la femme. Il peut prendre la femme et laisser l'homme. Et il dit, dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Verset 14. Car si nous croyons que Yeshua est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment avec Yeshua, Elohim les ramènera avec lui. Quand nous vous disons ceci, par la parole du Seigneur, c'est que nous, les vivants, restés pour la parousie du Seigneur, nous ne précédons jamais ceux qui dorment. Parce que le Seigneur lui-même a un cri de commandement et avec une voix d'archange, avec la trompette de rime, descendant du ciel, et les morts en Machia ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants restés, nous serons enlevés ensemble. Amen. Donc ici, il parle que non, que ce qu'il a dit dans Jean 14, là, maintenant, Paul reçoit maintenant clairement les choses. Lorsqu'il a dit que je vais vous prendre, en fait, il annonce que je vais vous enlever. Amen. Voilà. Il dit parce que, au verset 15, il dit, parce que le Seigneur lui-même a un cri de commandement avec une voix d'archange, avec la tombe descendant du ciel, et les morts en Machia ressuscitèrent premièrement. Donc, avant que, si le Seigneur arrive maintenant, nous les vivants, c'est-à-dire que nous qui sommes là, quand on parle de nous les vivants, on est vivants à cause de l'esprit. On n'est pas vivant parce qu'on est là. Tu peux être là comme ça, tu n'es pas vivant. On est vivant à cause de l'esprit. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le vivant. Nous les vivants. Amen. Voilà. Nous n'allons pas dévancer ceux qui dorment. Alors, ceux qui dorment, c'est qui? Ceux qui sont morts en Machia. Ceux qui sont morts en Machia. Donc, nous n'allons pas dévancer Paul, Étienne, les apôtres, ceux qui sont morts en 1900, les hommes de réveil qui connaissent le Seigneur. Amen. Nous n'allons pas les dévancer. Donc, ce qui va se passer, c'est que ils vont revenir à la vie. Ils vont revenir à la vie, la Bible, parce qu'on va le voir dans 1 Corinthiens 15, la Bible nous parle de comme un clin d'œil. C'est-à-dire qu'ils vont revenir à la vie, tous ceux qui sont morts là, mais la question que vous allez vous poser, c'est que, mais comment ils vont revenir à la vie? Parce qu'ils ont été enterrés depuis combien de siècles? Depuis combien d'années? Là où on les a enterrés. Mais là où on les a enterrés là, même si vous avez oublié, même si on a déraciné les villes, le Seigneur sait qu'ils sont là. Amen. Ils vont revenir à la vie. C'est littéralement que là où ils sont, là-bas, il y aura une restauration du corps et des os. Wow. Et ils vont revêtir le corps de gloire. Ils vont revenir à la vie. Et nous les vivants, c'est-à-dire que nous que cet avènement va trouver vivant, nous allons aussi revêtir le corps de gloire. Et c'est quoi le corps de gloire? Le corps de gloire, c'est le corps qu'avait Yeshua lorsqu'il est revenu
de la résurrection. Amen. Lorsqu'il est revenu à la vie, lorsqu'il partait maintenant manger, et il n'avait pas besoin de toquer la porte pour entrer, il entrait comme ça. Amen. Et c'est avec ce corps de gloire-là que, lorsqu'il allait sur le mont des Oliviers, il n'a pas eu besoin d'un avion, d'un jet pour monter, il est parti. Il a défié la nature. Alléluia. Ils vont revenir à la vie. Nous allons revêtir les corps de gloire. Et ensemble, nous allons partir. Nous rencontrer où? Dans les cieux. C'est ce qu'on appelle la première venue du Seigneur. Alléluia. Ensuite, nous les vivants restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là qui ont travaillé pour le Seigneur, qui étaient dans toutes ces mamans-là qui sont parties, qui craignaient le Seigneur, elles vont revenir à la vie. Et nous, qui craignons le Seigneur, qui aimons le Seigneur, on va revêtir le corps de gloire. Parce que ce corps-là ne peut pas supporter la gloire. Amen. Ce corps-là ne peut pas supporter la gloire. On va être consumé. Même lorsqu'on est là comme ça et que le Seigneur nous visite dans sa gloire, il y a des gens qui peuvent devenir un peu... Voilà. Ce corps-là ne peut pas. Nous allons revêtir le corps de gloire. Et nous allons aller avec lui. Il va nous prendre et on ira au ciel avec lui. Alléluia. Voilà. Maintenant, pendant que nous sommes au ciel, il y a deux événements majeurs qui vont se passer au ciel. Amen. Voilà. Là, on a parlé de l'enlèvement. L'église est déjà enlevée. Elle va où? Elle est maintenant au ciel. Amen. Voilà. Pendant qu'on est au ciel, il y a deux événements majeurs qui vont se passer. Il y a les noces de l'agneau et le tribunal du Mashiach. Amen. Parce que Paul dit que non, que dans 1 Corinthiens, que non, que je vous ai fiancé. Alléluia. Voilà. À Yeshua comme étant un seul époux. Donc ça veut dire qu'on est fiancé. Mais il faut célébrer maintenant les noces, le mariage. Le mariage le plus somptueux. Amen. Et il y aurait un banquet spécial. Parce que la preuve en est que, non, que ce corps de gloire la mange. C'est parce que le Mashiach lui-même, quand il était ressuscité, lorsqu'il allait voir les apôtres, il a demandé à manger. Il a dit, et on l'a donné, c'est un rayon de miel avec du poisson. Amen. Donc avec ce corps de gloire, donc avec notre corps de gloire là, il y aurait le banquet. Oh. Ah, Seigneur. C'est trop fort, hein? Ouais, le Seigneur. Oh. Amen. Voilà, donc il y aurait les noces. Premièrement, d'abord les noces. Apocalypse 19, verset 6 à 10. Les noces de l'agneau. Apocalypse 19, verset 6 à 10. Et j'ai entendu comme la voix d'une foule nombreuse, et comme la voix de grandes eaux, et comme la voix de puissants tonnerres, disant Alléluia, parce que le Seigneur, l'Élohim Tout-Puissant, a exercé son règne. Réjouissons-nous et exultons et donnons-lui gloire, parce qu'elles sont venues, les noces de l'agneau, et que son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin, c'est l'acte de justice des saints. Et il me dit, écris, bénis ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau.
Il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles d'Élohim. Verset 10. Et je tombais devant ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, non, attention, je suis ton compagnon du service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yeshua. Adore Elohim, car le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie. Amen. Donc, la révélation que l'ange donnait à Yohanan était tellement forte que lui, il avait oublié que lui aussi, amen, il a été créé comme lui. Ce n'était pas lui qu'il fallait adorer. Amen. On n'adore pas la créature. On adore qui? Le Créateur. Et quand il voulait se mettre à genoux comme ça, l'ange a dit quoi? Non. Attention. Amen. Et au verset 6, il dit, après le verset 6, il dit, j'ai entendu comme la voix d'une foule nombreuse. Et comme la voix de grandes eaux et la voix de puissants tonnerres. Frère, vous avez déjà vu le tonnerre gronder? Vous avez déjà vu quand le Seigneur libère même le tonnerre pendant 5 minutes, vous ne reconnaissez plus la vie. Pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes. On comprend que l'homme n'est rien. Pendant 5 minutes, quand il libère un vent de 5 minutes, il peut détruire toute une nation. Il dit, et le puissant tonnerre, disant, Alléluia, parce que le Seigneur, l'Élohim Tout-Puissant, a exercé son règne. Réjouissons-nous et exaltons-nous, donnons-lui gloire, parce qu'elles sont venues les noces de l'agneau, et que son épouse s'est préparée. Amen. Son épouse. Donc ça veut dire que non, pour ceux qui vont te retrouver au ciel, c'est les amoureux. Amen. L'église de Philadelphie. Les amoureux de la parole. Amen. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur éclatant. Tout à l'heure on a parlé du cœur comment? Pur. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin, c'est l'acte de justice des saints. Amen. Avant que le Seigneur fasse grâce qu'on découvre cette parole-là, je partais dans une assemblée qu'on appelle la clinique spirituelle. Et il prenait ce verset en disant qu'en fait le fin lin, c'est avoir le bon costume et les bons vêtements là. Mais quand il faut justifier les choses par la parole, hein? Voilà. Ici il nous dit que car le fin lin, c'est l'acte de justice des saints, ce sont les œuvres des saints. Alléluia. Donc les noces, c'est la rencontre, le mariage entre Yeshua et son épouse, son assemblée tant aimée. Amen. Tant aimée. L'épouse s'est préparée. Et il dit, verset 9, et il me dit, écris, bénis ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Et il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles d'Elohim. Donc l'ange veut comprendre à Yohanan que ce que je te dis là, ça vient du trône. Il dit, ce sont les véritables paroles d'Elohim. Il atteste et il certifie. Alléluia. Les noces de l'agneau. Et nous allons voir que, non, que dans les évangiles, le Seigneur a parlé des noces. Luc 14. Verset 15 avec 4. Vous aimez l'enseignement, non? Amen. Luc 14, 15 à 24. Mais un de ceux qui étaient à table, ayant entendu ces choses, lui dit, béni est celui qui mangera du pain dans le royaume d'Élohim. Mais il lui dit, un homme fit un grand souper et il invita beaucoup de gens. Et à l'heure du souper, il envoya son esclave pour dire aux invités, venez, car tout est prêt. Mais ils commençaient tous unanimement à s'excuser.
Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir, je te prie, tiens-moi pour excuser. Et un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les éprouver, je te prie, tiens-moi pour excuser. Et un autre dit, j'ai épousé une femme, c'est pourquoi je ne peux pas venir. Et l'esclave de retour rapporta ces choses à son seigneur. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son esclave, va rapidement sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les impotents, les boiteux et les aveugles. Et l'esclave dit, Seigneur, ce que tu as commandé a été fait et il y a encore de la place. Et le Seigneur dit à l'esclave, va dans les chemins et le long des clôtures, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis qu'aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon souper. Alléluia. Et là, c'est une parabole des noces. En fait, quand on parle de parabole, ce sont des énigmes, ce sont des paroles d'où les vérités sont cachées. En fait, des mystères. Et un mystère ne peut être décodé que par l'esprit. Alléluia. Et ici, le Seigneur a invité, le Seigneur a fait, il a pris une parabole, il a invité, c'est-à-dire que donc, il a dit aux hommes qu'il y aurait les noces. En fait, il y aurait l'enlèvement et les noces vont se passer après. Amen. Voilà. Mais les invités qu'il appelait à ces noces s'excusaient. L'autre disait, j'ai le champ. L'autre disait que non, que j'ai les paires de bœufs à vendre. L'autre disait que non, que je viens de me marier. Littéralement, ils ont reçu l'invitation. Quelle invitation? Ils ont reçu l'invitation d'en haut. Ce n'est pas l'invitation de la Maison Blanche. Ce n'est pas l'invitation d'un humain. L'invitation d'en haut. Mais ils ont dit non. On ne peut pas. Parce que j'ai les bœufs, j'ai les champs, j'ai la femme. La femme. Dis la femme. La femme. Dis la femme. La femme. Il a mis des gars que non, que le maître était fâché. Il a contraint de l'esclave maintenant d'aller dans les rues hautes là, voir d'autres personnes. Parce qu'il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans nos vies. Amen. C'est ce qui se passe dans nos vies. D'autres refusent de travailler pour le Seigneur à cause de l'argent. D'autres refusent de travailler pour le Seigneur à cause du péché. D'autres refusent à cause de l'occultisme. D'autres refusent à cause des choses compliquées. Le Seigneur dit, je vous invite, il y a l'imminence du départ. L'imminence du départ, d'autres refusent. On verra ça si le Seigneur fait grâce à la fin. Où iront ces hommes et femmes qui vont refuser le Seigneur? Alléluia. Nous sommes tous là. L'invitation est donnée ce soir aux noces. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui va nous empêcher d'aller aux noces? Alléluia. On va prendre notre Matthieu 22. Matthieu 22, 1 à 14. Et on peut faire la lecture. Matthieu 22, 1 à 14. Et Yoshua répondant leur parla de nouveau en parabole, disant, le royaume des cieux est semblable à un être humain, un roi, qui fit des noces pour son fils. Et il envoya ses esclaves pour appeler ceux qui avaient été conviés aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. De nouveau, il envoya d'autres esclaves en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes de grâce sont tués et tout est prêt, venez aux noces. Mais sans tenir compte de l'invitation,
Ils s'en allaient l'un à son champ, l'autre à son trafic. Et les autres se saisirent de ces esclaves, les outrageaient et les tuaient. Mais quand le roi l'entendit, il se mit en colère. Il envoya ses bandes de soldats, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses esclaves, en effet, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins, et autant de gens que vous trouverez, appelez-les aux noces. Et ces esclaves allaient dans les chemins et rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient méchants et bons, et les noces se remplirent de gens qui étaient à table. Et le roi étant entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, compagnon, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche muselée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, emportez-le et jetez-le dans la ténèbre de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Alléluia. Et vous avez vu que donc, dans cette parabole, il y a quelqu'un. En fait, le Seigneur, par cette parabole-là, voulait annoncer que non, en fait, personne ne peut entrer là-bas. Parce que là-bas, il n'y a pas de tricherie, amen. Personne ne peut entrer sans l'habit de noces. Et lorsqu'on a lu Apocalypse 19, là, c'est quoi l'habit de noces? L'acte de justice des saints. Le fin là. Dit, mon ami, tu es entré, mais tu n'as pas de l'habit de noces. Comment tu fais? Dehors. Et la Bible dit que non, que quand le Seigneur a demandé ça, il est resté comment? Muselé. Tu ne peux pas parler devant le juste juge. C'est pas le magistrat de la telle nation, non. On l'appelle comment? Le juste juge. Tu sais bien que non, que ce qu'il te dit là, ce qu'il dit sur toi, il a raison. Il a raison. Alléluia. Et quand il dit aussi dans cette parabole aussi que non, que les invités n'en étaient pas dignes aussi, il faut aussi allusion sur aux Juifs. Les invités. Ouais, non, il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc il dit maintenant que tourner vers les carrefours et en fait les nations maintenant. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom. Elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant d'Élohim. On ne devient pas enfant d'Élohim parce que tu es assise là, amen. On ne devient pas enfant d'Élohim parce que tu es assis là. On ne devient pas enfant d'Élohim parce que tu as une telle position sociale. Non, tu es l'enfant de tel. Non, on devient enfant d'Élohim lorsque tu acceptes la parole de vérité. À tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, te donne le pouvoir de devenir enfant. En fait, il t'enfante dans l'esprit. Voilà pourquoi notre couverture spirituelle, c'est Yahweh. Amen. Notre père spirituel, c'est Yahweh. Amen. Donc ne cherche pas un homme pour te dire que non, un aîné pour dire il va te couvrir. Quelle couverture? Là, tu cherches qu'on te contrôle. Voilà pourquoi il ne faut jamais accepter d'être contrôlé. L'évangile, quand ça vient, c'est pour te rendre libre. Et bien sûr, la Bible dit, ne fais pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après les noces, le tribunal. Le tribunal. Deux Corinthiens 5:10.
2 Corinthiens 5, 10. 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous apparaître devant le tribunal du Mashiach pour que chacun reçoive selon ce qu'il aura pratiqué avec son corps, soit du bien, soit du mal. Alléluia. Romains 14, 10. Romains 14, le verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi aussi, pourquoi méprises-tu ton frère? Car nous nous présenterons tous au tribunal du Mashiach. Amen. Vous êtes à la page? D'accord. 2 Timothée 4, 8. « 2 Timothée 4, 8. Attends, s'il te plaît. Vous êtes à la page? Vas-y. Désormais, m'est réservée la couronne de justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition. Alléluia. En fait, à quoi consiste le tribunal du Mashiach? Là, il ne s'agit plus de te juger par rapport au péché, amen, parce que tu es sauvé déjà. Là, on parle de ceux qui sont au ciel, non? En fait, à quoi consiste ce tribunal? En fait, tu dois rendre compte au Seigneur des dons et du service que tu as reçu de manière personnelle. Parce que derrière les dons et le service que tu as reçu se cachent des couronnes. Voilà pourquoi lorsque vous voyez la parabole des talents, il dit, tu as reçu 5, tu as travaillé pour multiplier 5 autres, il dit bon et fidèle serviteur. Donc autant que nous sommes, parce que les enfants du Seigneur passent leur temps à perdre du temps dans les assemblées, à s'asseoir, tu rendras compte au Seigneur du don de guérison que tu as reçu et que tu ne vas pas dans les hôpitaux pour prier pour les malades. Tu rendras compte au Seigneur du don de libéralité que tu as reçu et que tu ne vas pas soutenir dans les rues les femmes qui souffrent de faim, les gens qui... Tu rendras compte au Seigneur. Chacun de nous, il ne s'agissait pas d'un ancien, il ne s'agissait pas de l'église, chacun de nous Alléluia. Chacun de nous. Donc, ici, dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 8, qui parle? Qui parle ici? Paul. C'est Paul. Il dit, désormais, mais réservez quoi? La couronne de justice. Ah. Paul. Donc, Paul savait que dans l'esprit, au tribunal, il va être comment? Couronné. Couronné. Oh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est même pas encore passé. Hein? Est-ce que le tribunal s'est déjà passé? Si le tribunal était passé, on devait être mal barré. Ça veut dire qu'on est resté. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'on ne va pas rester. Paul dit que désormais il réservé la couronne de justice. Donc Paul savait qu'il va être récompensé. Il dit le Seigneur, le juste juge. Donc, mon frère, tout ce que tu es en train de faire pour le Seigneur là, tu viens, tu prends les chaises, tu viens, tu nettoies, tu viens, je ne sais pas quoi, tu fais, bien sûr, quand tu es vrai devant le Seigneur, on parle aux vrais enfants du Seigneur, amen. Voilà, on ne parle pas livrer, parce que livrer quand il vient, c'est pour montrer, et après, voilà, on parle aux vrais enfants du Seigneur. Tu viens, tu payes le prix, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, je t'assure
il y a quelque chose qui t'attend. Amen. Il y a une récompense. Il y a une récompense. Et voilà pourquoi Paul pouvait dire que non, Paul pouvait dire dans le livre de Romains que nous comparaissons tous devant le tribunal. Donc ça veut dire que non, qu'il n'y a aucun enfant du Seigneur qui va échapper au tribunal. Vous voyez le tribunal, non? Voilà, l'accusé, viens. Et le juge est où? Il est en face. Tu es là comme ça. Je vais prendre quel nom là? Liliane. Liliane. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Oh Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ok. Et quand tu dis tu as fait ça, tu vas mentir. C'est pas possible. C'est bien que tu l'as enlevé, tu es obligé de... Tu vois, non? Voilà. Il te donne... Peut-être Liliane aurait une petite couronne comme ça. Bon, c'est pas ça. Donc, une couronne. Mais je suis sûr que la couronne de Paul... Non, je suis sûr que non. Je vous assure, Paul. Alléluia. Qui est en train de comprendre quelque chose? Donc ça veut dire que non, que si tu passes seulement ton temps, que tu attends seulement le dimanche, tu vas t'asseoir en assemblée, on te prêche, tu écoutes, après tu rentres, le Seigneur te demandera le compte de ce que tu as reçu dans ta vie. Le problème c'est qu'on s'entretue en assemblée parce que tout le monde veut exercer ça. Le chant c'est pas là, amen. Le chant c'est les nations, Yaoundé est vaste. Nous on a commencé à circuler là, mais on a vu que Yaoundé est vaste. Tu vas au golf, tu vas là-bas, c'est vaste. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, que si ici là on te bloque, on te serre. Ça veut dire que si tu vas au golf, tu vas être tellement seul que tu vas venir t'arrêter là-bas. Personne. Donne-moi encore le nom de notre quartier là. Bastos. Voilà, Bastos. Si tu vas à Bastos là-bas, commence à faire l'évangélisation. Qui va venir t'arrêter là-bas? Qui va même faire la concurrence avec toi? Personne. Personne. Et le Seigneur, quand c'est comme ça, il te voit dans le secret. Il te voit. Quand tu n'as pas à cœur de venir un dimanche à l'assemblée, tu n'as pas à cœur de venir un dimanche en assemblée, on ne doit pas t'appeler, non, mais tu es où? Tu m'appelles, je suis où? Pourquoi? C'est toi qui pourquoi tu me contrôles? Je peux décider de rester à la maison et prier, amen. Ou je peux décider d'aller voir un orphelinat. Je prends le riz, je prends le pain, je prends le sucre. Je vais rencontrer des enfants abandonnés, des enfants qui n'ont pas de papa et maman. Je passe du temps avec eux, je prie avec eux, je partage avec eux. Je leur témoigne l'amour du Mashiach. Et je donne le peu que j'en ai. Alléluia. On peut continuer. Maintenant, pendant que nous sommes au ciel, là, nous sommes au ciel. Amen. Est-ce que la terre a disparu? Non. Voilà. Donc, sur la terre, non, je peux me mettre. Je vais les mettre, on va vivre une période. Non, je peux mettre on. On va mettre on, parce qu'on a tout inclus à l'intérieur. Ils vont. Amen. Amen. Ils vont vivre une période de combien d'années? 7 ans. 3 ans et demi. Prospère ou calme, apparent. Et 3 ans et demi de quoi? Grande tribulation. Amen. Voilà, ça veut dire que donc pendant cette période-là, on va prendre les versets tout à l'heure, pendant cette période de 7 ans-là,
qui va être là. En fait, l'ecclésia est où? Au ciel. Au ciel. Amen. Voilà, l'église au ciel. Alléluia. On va prendre Daniel 7. Amen. Voilà, Daniel 7, 25. Là, maintenant, il faut suivre parce que ça va devenir un peu... Daniel 7, à partir de 25. Il dira des paroles contre le Très-Haut, il harcèlera les saints des lions, il aura l'intention de changer les temps et la loi, et ils seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alléluia. Amen. On va prendre Daniel 9, 27. Daniel 9, 27. Il confirmera l'alliance avec beaucoup pour une semaine. Et à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande sous l'aile de l'abomination de la désolation jusqu'à ce que, sous l'aile sera l'abomination de la désolation jusqu'à ce que l'achèvement décrété, la désolation se déverse. Alléluia. Ici, on dit, il confirmera l'alliance avec beaucoup pour une semaine. Amen. Voilà, lorsque la Bible parle d'une semaine, à notre niveau, une semaine représente combien de jours? Hein? 7 jours. Voilà. Prophétiquement ici, un jour représente une année. Donc, en fait, une semaine ici, selon la parole, c'est 7 ans. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il dit, il confirmera l'alliance avec beaucoup pour une semaine. Et à la moitié de la semaine. Voilà. Donc, la moitié de la semaine. Si on a dit que non, que 7 jours, c'est 7 ans. Donc, à la moitié de 7 ans, c'est quoi? 3 ans et demi. Amen. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un chaos qui va se passer dans l'humanité lorsque l'Ecclésia sera enlevée. Il y a un chaos total. Pourquoi? Imaginez que pendant qu'il y a enlèvement de l'Église, le pilote est chrétien. Vous voyez? Et l'avion a une attitude en train de voler. Et paf, comme ça, le pilote s'en va. Imaginons que pendant que il y a l'enlèvement, on est en train d'opérer quelqu'un sur la table, il n'y a qu'un seul médecin qui est là, le ventre est ouvert. Le médecin s'en va. Imaginez que, non, que le mari et la femme, ils s'aiment tellement, la femme toujours Chanel, ou le mari toujours dans les problèmes, les disputes, les machins. La femme s'en va, le mari reste. Il y aurait tellement de... C'est la confusion sur terre. Amen. Il y aurait tellement la confusion sur terre. C'est là maintenant d'où va apparaître maintenant la bête d'Apocalypse 13. Parce que quand on parle de la bête, il s'agit de deux entités. Le système politique actuel dans les nations. Amen. Et l'anti-Machia. L'anti-Machia. Il y aura ce qu'on appelle le gouvernement mondial.
C'est-à-dire que les nations vont être maintenant ensemble et ils auront maintenant un homme à sa tête, la bête, qui va régner sur la terre. Et cette entité-là, en fait, ce serait un humain comme toi et moi. Comme toi, tu es rempli du Saint-Esprit, cet humain-là sera rempli de Lucifer. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il va faire sur la période de 7 ans? Il va faire 3 ans et demi où il va traiter alliance avec le peuple élu. C'est qui? Israël. Israël. Et pour notre information, pendant les 7 ans de calme apparent, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le 3e temple est en train d'être reconstruit. Parce qu'il y a d'abord eu le premier temple d'abord, c'était au temps de qui? Salomon. Salomon. Le 2e temple, au temps de Yeshua, quand il est venu, lorsque à l'an 70, Titus est parti détruit. Donc aujourd'hui, les Juifs. Et le 3e temple est en train d'être milité pour être reconstruit. Et pendant ce temps-là, il va voler l'adoration aux Juifs. Il va se faire passer maintenant pour le véritable Elohim. Et ils vont se rendre compte que non, comment en fait, ils se sont fait tromper. Les Juifs, ils vont se rendre compte qu'ils se sont fait tromper. Et là maintenant, la bête, en collaboration avec les nations maintenant, vont se liguer maintenant contre d'abord Israël. Parce que la grande tribulation d'abord, ils vont d'abord persécuter Israël. Et bien sûr, ceux et celles, pendant ce temps, ceux et celles qui vont rester, amen, ceux et celles qui vont accepter le Seigneur pendant ce temps-là, ce serait au prix de leur vie. Parce que la Bible dit que non, il a été donné à la bête le pouvoir de les tuer. Or, actuellement, est-ce que l'ennemi a reçu le pouvoir de nous tuer? Les portes du séjour de mort ne pourront un contre cette assemblée. Alléluia. Mais pendant ce temps-là, la grande tribulation, l'ennemi va détruire ceux et celles qui vont se repentir à ce temps. C'est au prix de leur vie. Apocalypse 13. Verset 1. Si quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît. Apocalypse 13, le premier verset. Et je me tins debout sur le sable de la mer, et je vis montant de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Je continue. Okay. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et il adorait le dragon qui avait donné l'autorité à la bête, et il adorait la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes. Et il lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Alléluia. Amen. Voilà, tout à l'heure on a parlé, 42 mois font combien de temps? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Amen. Voilà. Donc tu reprends le verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes. Et il lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et verset 6. Et il ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Elohim, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui dressent leur tente dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de remporter la victoire sur eux. Alléluia. Voilà. Lorsqu'il dit il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de remporter la victoire sur eux, il s'agit de quel saint? L'Église? Non.
Ceux qui sont restés, qui ont confessé Mashiach. Amen. Voilà, la Bible dit ici que donc, il lui fut donné l'autorité de faire la terre et de quoi? De remporter la victoire sur eux. Remporter la victoire sur eux. Donc il va les massacrer. En tout cas, c'est maintenant qu'on doit partir. C'est maintenant. Continue la lecture, mon frère. Il lui fut aussi donné autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation. Amen. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation, qui sera le président de la terre. Il va régner sur la terre. En fait, la terre va te livrer entre ses mains pendant 3 ans et demi. Il va faire ce qu'il veut. Alléluia. Première chose d'abord, une persécution cruelle contre les Juifs. Et ensuite, ceux et celles qui vont reconnaître que non, oh, on a mal agi, on s'est amusé avec le Seigneur, on allait dans les assemblées, on jouait, on pratiquait la sorcellerie. Amen. Voilà, maintenant il est temps maintenant de accepter le Seigneur pendant ce temps-là. Et après, c'est maintenant au prix de leur vie, parce que ça va être compliqué. Alléluia. Vas-y, verset 8. Ils adoreront tous ceux qui habitent sur la terre dont les noms n'ont pas été inscrits dans le livre de vie de l'agneau tué depuis la fondation du monde. Si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. Si quelqu'un amène en captivité, il s'en va en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit lui-même tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alléluia. Voilà. Une autre bête encore. Vas-y à partir du verset 11. Le faux prophète. Et je vis une autre bête montant de la terre, et elle avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme le dragon. Et elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle fait que la terre et ceux qui l'habitent adorent la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Alléluia. Donc, la bête là fait en sorte que ce faux prophète-là fait en sorte que, non, que les habitants de la terre adorent la bête, la première bête. Comme les véritables prophètes poussent les gens vers le Seigneur, mais cette bête-là, elle poussera les gens vers la bête. Alléluia. Verset 13. Et elle produit de grands signes, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les humains. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que non, elle va tellement séduire, parce qu'elle va faire des miracles. Une telle séduction. Mais ce n'était pas un prophète du Seigneur. Et là, on voit que non, que ce qui caractérise un vrai enfant du Seigneur, ce n'est pas les miracles. Amen. Parce que là, il y avait les miracles. Le feu descendait du ciel. Vas-y, verset 14. Et elle égare ceux qui habitent la terre à cause des signes qu'il lui a été donné de produire devant la bête, en disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Et il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient mis à mort. Alléluia. Tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient quoi? Et en ce temps-là, ceux qui n'ont pas adoré l'image de la bête, c'est qui? Les saints. Verset 16.
Et elle fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, il soit donné une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre, excepté celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Alléluia. Donc personne ne pourra, les saints là, personne ne pourra acheter, personne ne pourra prendre, personne ne pourra louer une maison, personne, tu ne peux pas circuler, tu n'as pas la marque de la bête. Alléluia. Ça va être cruel, terrible pendant ce temps-là. Amen. Allons-y dans Apocalypse 20, on verra ce qui va se passer. Apocalypse 20, verset 4. Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent, et le jugement leur fut donné. Et les âmes de ceux qui avaient été décapités à la hache à cause du témoignage de Yahushua et à cause de la parole d'Elohim, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas pris sa marque sur leur front ou sur leurs mains, ils vécurent en effet et ils régnaient avec le Mashiach 1000 ans. Amen. On dit ici que et je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent et le jugement leur fut donné et les âmes de ceux qui avaient été décapités à la hache. Donc les saints là qui vont se convertir, on va les décapiter comment? À la hache. Et lorsque j'étais en train de méditer, ça, l'esprit du Seigneur me disait que non, que ça va être chaud. Le sang va couler comme l'eau. Parce que regardez, la bête, ce serait carrément l'incarnation de la haine de Satan sur l'homme. On va voir l'homme physique, mais ce n'est pas l'homme physique, ce serait lui-même Lucifer, qui va détruire l'humanité, qui va détruire Jérusalem, qui va détruire les Juifs. Il va décapiter les gens à la hache. Voilà pourquoi lorsque l'ange a montré ces choses à Yohanan, il était dépassé, il était obligé de se mettre à genoux, il dit que non. Le Seigneur, à travers l'Apocalypse, a révélé l'humanité, la fin de l'humanité à Yohanan. Et il dit à la fin que non, que ces choses, il ne les a pas envoyés pour le monde, mais pour les assembler. Donc ça veut dire que non, on est censé par l'Esprit connaître ces choses-là. Le Seigneur ne nous a pas laissé ignorants quant à l'avenir de l'humanité. Et voilà pourquoi Paul dans 1 Thessaloniciens 5 nous dit que non, que nous ne sommes pas destinés à quoi? À la colère. Les enfants du Seigneur ne sont pas destinés à la colère. Dites-moi, qu'est-ce qui empêche l'ennemi de tous nous déraciner là? Tous nous. C'est le Seigneur qui met sa main. Amen. Amen. Ça va être une persécution cruelle. Il va susciter des armées pour persécuter Israël d'abord. Parce qu'il va tromper Israël. Ils vont se rendre compte que oh, on a été trompé. Amen. On a été trompé. Et ils vont se rendre compte que il va vouloir être adoré dans le nouveau temple. Mais ils vont se rendre compte que oh, celui-là. Pourquoi? Parce qu'il va se rendre compte qu'il va vouloir changer la loi et le temps. Et là, ils vont se rendre compte que oh, on a été trompé. Et quand les Juifs vont vouloir maintenant rompre l'alliance, là maintenant il va se lever maintenant. Il va les persécuter. Il va les tuer. En même temps aussi ceux qui vont se convertir, ceux qui vont ceux qui vont accepter le Seigneur pendant ces temps. Amen. Voilà. Maintenant, d'où la parabole du Seigneur lorsqu'il dit que, non, que dans le livre de Matthieu, que, non, que vous avez vu mes frères, vous ne avez pas donné à manger, vous avez été en prison. D'où cette parabole-là, il s'agit d'abord des Juifs. Pendant ce temps-là, les Juifs vont être persécutés et ils vont être aidés par qui? Par les saints. Parce qu'ensemble, ils vont comprendre que non, en fait, ça c'est l'ennemi qui est en train de travailler.
Parce que, pour notre information, on est censé connaître que en ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe en Israël, non? Il y a la Palestine, il y a Israël. C'est ça, non? Voilà. Donc, en fait, on veut que... Les gens veulent que Israël soit divisé en deux. Il va être divisé Jérusalem en deux. Mais ce n'est pas possible, c'est la ville du grand roi. C'est la terre, c'est la cité, la ville aimée. Bien sûr que la Jérusalem actuelle, le Seigneur la considère comme étant Sodome et Gomorrhe. Amen. Actuelle, il la considère comme ça, mais c'est la ville aimée. C'est la ville de David, c'est la ville du Seigneur. Mais à la grande tribulation, Jérusalem va être divisé en deux parce qu'ils vont être livrés à l'impie. Zacharie 14. Zacharie 14, verset 1 à 2. Zacharie 14, 1 à 2. Voici le jour de Yahweh vient, et ton butin sera partagé au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elles lui fassent la guerre. Amen. Voilà. Donc, toutes les nations seront rassemblées autour de Jérusalem pour faire la guerre pendant ce temps-là. Alléluia. On dit bien toutes les nations. Donc l'Afrique mélangée, l'Europe, toutes les nations. En ce temps-là, par exemple, en ce temps-là, l'Église véritable est partie. Amen. Parce qu'en ce temps-là, ceux qui vont partir, il y a les enfants du Seigneur véritables en Europe. Amen. Il y a les enfants véritables du Seigneur en Asie, en Amérique. Ces enfants qui forment le corps du Seigneur seront déjà au ciel. Donc les nations vont rester maintenant entre elles maintenant. Et l'ennemi va les gérer maintenant. Et toutes les nations vont se liquer sur Israël. Vous voyez? Donc, en fait, quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe en Israël, que quand on veut attaquer Israël, les États-Unis interviennent un peu, d'autres nations interviennent un peu, ça c'est juste un temps. Parce qu'au temps de la grande tribulation, toutes les nations vont lâcher Israël. Amen. Voilà. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi l'ennemi cherche tant Israël? C'est parce qu'à son retour, il va poser ses pieds où? Au monde des oliviers. Et la Bible dit que lorsqu'il va poser ses pieds au monde des oliviers, on le verra pour la seconde venue. La Bible dit que tout œil, quoi? Vous allez comprendre que non, que Israël ne respire pas, Israël ne respire pas, Israël ne respire pas. La Palestine veut prendre Israël, la Palestine. Mais en fait, c'est la terre, c'est la terre, c'est la terre de descendants d'Isaac. Amen. Mais il y a un problème, c'est que Abraham a eu deux fils. Le premier fils, c'était pas l'enfant de la promesse. Ismaël. Le deuxième fils, c'est Isaac, c'est lui l'enfant de la promesse. On sait bien que non, qu'à la mort de sa femme, il a eu d'autres enfants. Et vous allez voir que, non, que lorsque le Seigneur, dans le livre de Genèse, commence à... Lorsque on chasse Agar et son fils, et Sarah a reçu cette révélation que, non, que le fils de l'esclave ne peut pas hériter avec le fils de la femme libre. Voilà pourquoi vous allez voir que, non, que dans les assemblées, les enfants du Seigneur ne peuvent pas continuer à marcher avec les enfants de la chair, les enfants de l'ennemi. Il y aurait séparation. Tu vas te rendre compte que tu n'as pas envie d'être avec cette personne-là. Toi-même, le Seigneur va créer une séparation parce que c'est les enfants de l'esclave. Les enfants de la femme libre ne peuvent pas hériter avec les enfants de l'esclave. Amen. Mais il dit quand même à Abraham que non, que mais comme c'est ta semence, je bénirai Ismaël et il habitera en face de ses frères. Et nous savons tous que non, que Ismaël, c'est descendants, c'est qui? Les Arabes. Les Arabes. Et Isaac, c'est Israël. Parce que Isaac enfantait qui? Jacob. Et Esaü. Et le Seigneur a choisi qui? Jacob. Et dans Genèse 32 ou 31, le Seigneur a changé le nom de Jacob en qui? En Israël. Donc les 12 enfants de Jacob sont devenus ce qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Donc la nation d'Israël.
Donc quand on voit la Palestine en face d'Israël, c'est depuis. Et si vous regardez bien, que vous regardez combien de fois les Arabes sont bénis. Et c'est la semence d'Abraham. Et nous maintenant aujourd'hui, nous sommes la postérité d'Abraham par quoi? Par la foi en Mashiach. Alléluia. Et pendant ce temps-là, ce serait cruel pour Israël. Les Juifs. Verset 2. Zacharie 14, verset 2, s'il te plaît, mon frère. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elles lui fassent la guerre. La ville sera prise, les maisons pilées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Amen. Alors, on nous dit quoi ici? Que la ville sera quoi? Pillée. Ici, on dit la ville sera prise. Quelle ville qui sera prise? Jérusalem. Quelle ville qui sera prise? Jérusalem. Jérusalem. Elle sera prise par les armées. Amen. Donc ça veut dire que non, que en ce moment, lorsque la Palestine veut entrer, tout ça, le Seigneur suscite, ils le repoussent, mais pendant la grande tribulation, la ville sera prise. La ville sera prise, les maisons seront comment? Oui, et les femmes comment? La moitié de la ville ira en captivité. Si quelqu'un peut nous lire Jérémie 37. Jérémie 37. Jérémie 30, verset 7. Jérémie 30, le verset 7. Malheur, que ce jour est grand, il n'y en a pas eu de semblable. Il sera un temps de détresse pour Jacob, mais il en sera sauvé. Alléluia. Il dit malheur que ce jour est grand. Quand il n'y a plus de semblable, il sera un temps de détresse pour Jacob. Quand on parle de Jacob, c'est Jacob, non? Alors quand on parle de Jacob, les descendants de Jacob, c'était qui? Israël. Donc ce sera un temps de détresse. Une persécution à outrance, orchestrée par l'homme impie, à laquelle il sera à la tête des nations. Alléluia. Donc il aura le pouvoir de travailler pendant 42 mois. Donc, pendant que nous sommes au ciel, nous avons célébré les noces et le tribunal. Sur terre, il y a une période de 7 ans, 3 ans et demi de calme apparent, de fausse paix, et 3 ans et demi de souffrance et de tribulation. Souffrance et tribulation pour les Juifs et pour ceux et celles qui vont accepter le Mashiach pendant ce temps-là. Alléluia. Mais il y a une chose qui va se passer aussi avant la venue du Seigneur, avant la seconde venue du Seigneur, parce qu'il doit venir délivrer Israël. Il y a une chose qui va se passer, c'est que pendant le temps de la grande tribulation, le Seigneur va faire descendre quoi? Les fléaux, les 7 coupes de la colère. Amen. Il va déverser les 7 coupes de la colère. Apocalypse 16. Verset 1, est-ce que quelqu'un peut faire la lecture? Apocalypse 16, le premier verset. Et j'ai entendu. 16. Je suis dans Apocalypse 16. Apocalypse 16, Ouais. chapitre 16. Oui. Le premier verset. Oui.
Et j'entendis du temple une grande voix disant aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère d'Élohim. Et le premier s'en alla et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère pernicieux et malin vint sur les humains qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, les 7 coupes de la colère qui vont être déversées sur cette terre pendant la grande tribulation vont toucher qui? Les impies. Ceux qui auront la marque de la bête. Ceux qui ont la marque de la bête. Ça veut dire que donc, les saints seront comment? Épargnés. Comme, voilà. Tu vois. Verset 3. Et le second ange versa sa coupe sur la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et toute âme vivante mourut dans la mer. Amen. Regardez. Regardez. Merci Saint-Esprit. Le sel de la terre n'est plus là. Le sel de la terre, c'est qui? L'Église. Le sel de la terre n'est plus là. Le sel de la terre est maintenant au ciel. Auprès de notre papa. Le chant de tout à l'heure là. Amen. Mais le Seigneur n'a plus, le Seigneur n'a plus besoin de se retenir pour détruire la terre. Amen. Il n'a plus besoin de se retenir maintenant. Il déverse maintenant. Est-ce que le problème c'est qui embête les enfants du Seigneur, c'est parce que, je disais à un frère tout à l'heure, que donc, regardez, il y a un problème dans la génération actuelle. YouTube est venu nous enlever notre relation avec le Seigneur. YouTube aujourd'hui maintenant, c'est que les enfants du Seigneur passent le temps maintenant à écouter les messages de YouTube. C'est pas mauvais. Il y a des enseignements bibliques là-bas, il y a des frères qui créent les enseignements bibliques. Mais il faut comprendre une chose, il faut avoir la relation avec le Seigneur. Il faut méditer la parole. Tu peux suivre de temps en temps un enseignement qui t'édifie, qui t'encourage, c'est bien parce que c'est des services authentiques de foi, amen. Et là, tu le dis que non, il faut prier avant d'écouter quelqu'un de manière constante. Amen. Verset 4. Et le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources d'eau, et elle devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux disant, tu es juste, Seigneur, toi qui es et qui étais le Saint, parce que tu as exercé ce jugement. Parce qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, tu leur as aussi donné du sang à boire, car ils le méritent. Alléluia. Quand il dit ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, il s'agit de quel saint ici? Ceux qui sont convertis pendant la grande tribulation. Pendant la grande tribulation. Donc ils ont répandu leur sang, c'est-à-dire qu'ils vont les tuer d'une manière. Et verset 7. Et j'entendis un autre de l'autel disant, oui Seigneur, l'Élohim Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Verset 8. Et le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les humains par le feu. Alléluia. Donc, il lui fut donné de brûler les humains par le feu. C'était quoi? La chaleur. Verset 9. Et les humains furent brûlés par de grandes chaleurs, et ils blasphémaient le nom d'Élohim qui a l'autorité sur ces fléaux, et il ne se repentit pas pour lui donner gloire. Amen. C'est-à-dire que malgré les fléaux qui se passaient dans leur vie, qui étaient donnés dans leur vie, ils ont refusé quoi? De se Est-ce que repentir. vous voyez la miséricorde du Seigneur? C'est-à-dire que même jusqu'à la dernière minute, le Seigneur se disait quand même qu'il devait se repentir. Mais le problème, c'est qu'ils étaient déjà scellés de la marque de la bête. En fait, en prenant cette marque, déjà, ils avaient accepté la condamnation. Alléluia. Donc, quand Paul dit que nous ne sommes pas destinés à la colère, vous voyez, non, cette coupe-là, nous ne sommes pas destinés à la colère. C'est maintenant qu'il faut partir. C'est maintenant.
C'est maintenant qu'il faut nettoyer sa robe. C'est maintenant qu'il faut laver son cœur. C'est maintenant que si tu as du mal à pardonner quelqu'un, il faut pardonner. C'est maintenant que si tu t'es méconduit avec un frère ou une soeur, il faut lui demander pardon. C'est maintenant qu'il faut chercher la paix. C'est maintenant. Il ne dira pas que non, que tu as bien prêché. Il ne dira pas que tu es parti en mission. Il ne dira pas ça. Quiconque ne fut pas son nom inscrit sur le livre de vie ne partira pas. Parce que quand on dit que ton nom est inscrit sur le livre de vie, c'est que tu es connu du ciel. Comme Pétros, là où un ange est venu dire à Corneille que voilà, l'ange veut dire que non, que va là-bas, va prendre Pierre. Ça veut dire que Pierre était connu du ciel. Alléluia. Verset 10. Et le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume s'obscurcit. Et il mâchait leur langue de douleur. Amen. On dit, et le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume. Il s'agit de quel royaume là? Même de la terre. Hein? La terre. La terre. C'est-à-dire que les nations réunies. Et donc ça veut dire que non, que s'il avait un trône, ça veut dire que c'était un roi. Hein? Il était le roi de la terre. Et qu'est-ce que le Seigneur a envoyé? Il a envoyé, verset 10 reprend. Et le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume s'obscurcit, et il mâchait leur langue de douleur. Et ils blasphémaient contre l'Élohim du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Amen. Voilà, ils ont refusé la repentance jusque septième coupe, ainsi de suite. Alléluia. Et maintenant, lorsque le Seigneur va voir que, donc, le temps qu'il a donné à la bête est fini, maintenant, on va vivre maintenant la seconde venue du Mashiach. La première venue, il s'est arrêté dans les airs. La seconde venue maintenant, il va venir maintenant de manière physique. Alléluia. Et pour comprendre ça, on va prendre Acte 1, 10. Ce qu'on appelle Acte 1, 10 à 11. Acte 1, 10 à 11. Et comme il avait les yeux fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes en vêtements blancs se présentèrent devant eux, et il dit: Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là, regardant vers le ciel? Ce Yahushua qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Voilà, donc ici il faut comprendre que, non, que là, Yahushua monte lorsqu'il est à la montagne des Oliviers. Amen. Et l'ange fait comprendre que, non, que le même qui est monté là de la montagne des Oliviers reviendra sur cette même montagne. Amen. Amen. Voilà, il reviendra sur cette même montagne. Donc, lorsque les 3 ans et demi vont écouler, c'est-à-dire les 7 ans, 3 ans et demi de calme apparent, 3 ans et demi de grande tribulation, lorsque ce temps va être achevé maintenant, le Seigneur va décider maintenant de revenir de manière physique avec ses armées. Et dedans, il y aura l'ecclésia du Seigneur. Amen. Mais il y a une chose qui va se passer, c'est que lorsque le Seigneur va revenir, la bête ne va pas se laisser faire. Amen. La bête va rassembler les armées pour faire une guerre, ce qu'on appelle la guerre de Armageddon. Alléluia. Apocalypse 16. Apocalypse 19, autant pour moi. Apocalypse 19 à partir du verset 11.
Et je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, et celui qui est assis sur lui s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Et ses yeux sont comme une flamme de feu, et il y a sur sa tête beaucoup de diadèmes. Il a un nom écrit que personne ne connaît excepté lui-même. Il était revêtu d'un vêtement trempé de sang, et son nom s'appelle la parole d'Élohim. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. Amen. Donc, quand il va revenir, la Bible nous dit que non, et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des cheveux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. Donc, quand nous allons revenir avec le Mashiach, pour ceux qui seront sauvés, on va monter sur quoi? Chevaux. Les chevaux. Les chevaux blancs. Là, comment ma soeur, même dans la joie. Oh. Ça veut dire que sur terre, là, si tu n'es jamais monté sur un cheval, il n'y a pas un problème. Ni c'est pas un problème. C'est pas un problème. Au retour. Au retour de notre papa. Sur les cheveux blancs, les chevaux blancs. Donc en fait, à l'instant où tout le monde sommes en train de parler là, au ciel il y a quoi? Un autre cheval. Les chevaux blancs au ciel. Frère, j'ai compris pourquoi Paul, nous allons le voir au fur et à mesure qu'on va descendre. C'est vrai que là, entre les parties, on va continuer demain. Nous allons voir pourquoi Paul pouvait dire que, non, que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. On va arriver jusqu'à la nouvelle Jérusalem. On va voir comment est bâtie la nouvelle Jérusalem. La Bible dit que, non, que la nouvelle Jérusalem, c'est une ville bâtie en or pur. L'or pur, ce n'est pas l'or que vous voyez là dans le machin. L'or pur. Montrez-moi une ville dans le monde bâtie en or pur. On dit les pavés sont en or pur. Quand on parle des pavés, c'est la route, non? La route en or pur. Montrez-moi une. Oh. Il revient avec son armée. L'armée du Seigneur, il revient avec son armée. Revêtu de fin lin. Alors pourquoi Paul pouvait dire que non, que je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur qu'avoir prêché aux autres, je ne sois même rejeté. Paul savait que non, que si ça m'amuse, je peux être rejeté. Voilà pourquoi à la fin, il pouvait dire que non, que j'ai combattu, j'ai achevé la course. J'ai gardé quoi? La foi, j'ai gardé la parole. Là, il y a comme la nuée comme ça là du Seigneur. Comme ça là du Seigneur. Le Seigneur est en train de nous donner des mains succulentes. La parole. On ne parle pas d'un pays. On ne parle pas d'un président. On ne parle pas de quelqu'un. On parle du roi des nations. La beauté personnifiée. Le lion de la tribu de Yehuda. Le rejeton de la postérité de David. L'étoile brillante du matin. Oh là là, ça. Il est en train de revenir. Il est en train de revenir. Il est en train de revenir. C'est plus le temps de t'attacher à ton compte à banque. C'est plus le temps de t'attacher à ce que tu fais dans le secret. Ce n'est plus le temps. Le maître est en train de revenir. Le maître est en train de revenir. Le temps est fini. Le temps est fini.
Le temps est fini. Le temps est fini. Le maître est en train de revenir. Le temps est fini. Et à cause de ces révélations-là, Yohanan se met à genoux. L'ange dit non. Ne m'adore pas. Ne m'adore pas. Ne suis pas un frère parce qu'il prêche bien. Ne suis pas un frère parce qu'il enseigne bien. Regarde au Créateur. Il est en train de revenir. Et comme il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, le Seigneur va poser et est en train de poser ses pieds au Cameroun. Alléluia. Il est en train de poser ses pieds au Cameroun. De plus en plus, vous allez voir la marque de ses pieds. Alléluia. Il pose ses pieds. Il pose ses pieds. Le maître des maîtres. Il pose ses pieds. Oh, il pose ses pieds. Tu vas prêcher puissamment la parole. Tu vas prêcher la parole. Tu vas prêcher la parole. Tu vas prêcher la parole du Seigneur. Tu es la fille du Seigneur. Tu es la fille du Seigneur. Tu es sa fille. Tu es sa fille. Arrête de te négliger. Arrête de te négliger. Sors du mal. Yahweh t'habille en vêtements blancs. Yahweh t'habille en vêtements blancs. T'habille en vêtements blancs. En vêtements blancs. En vêtements blancs. Je restaure ma communion avec toi. Ma fille. Le maître. Prions, prions, il est là, il est là, il est là. Oh, il est là. Il est là. Il est là, il est là. Il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là.